Revenez quand vous aurez un instant. Cela me sera plus utile quand j'aurai quelque chose à identifier. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos, Chick a eu une idée. Oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte, et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui, Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je comprends. Je m'en occupe, Chick. Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Réveillon. Ça m'intrigue. C'est sûrement la grotte de Tobbs. Je devrais y entrer. Protego! Stupéfix. Expelliarmus! Gryffindor! Stupéfix! Action! Incendio!
Lumos. Confringo. Lumos. Revelio. Le maître de Tobbs est horrible. Revelio. Tobbs? Tobbs? Chick m'envoie. Tu es là? Protego. Stupéfixe. Confringo. Stupéfixe. Expelliarmus Diffindo. Confringo. Revelio. J'ai tenté de mettre la pression à Hominis à propos du scriptorium de Salazar Serpentard, mais ça n'a pas fonctionné. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Il faut qu'on parle. Confringo. Expelliarmus. Diffindo. Revelio. On dirait que Tobbs est passé par là il y a quelque temps déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte. Diffindo. Confringo. Revelio. Confringo. Action. Descendo. Confringo. Incendio. Revelio. Incendio. Confringo. Diffindo. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Confringo. Revelio. Confringo. Expelliarmus.
Diffindo. Expelliarmus. Confringo. Descendo. Diffindo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Repulso. Confringo. Confringo. Extelia. Diffindo. Descendo. Diffindo. Expelliarmus. Incendio. Diffindo. Confringo. Action. Descendo. Action. Descendo. Action. Repulso. Descendo. Diffindo. Protego. Stupefix. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Diffindo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Ugh. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo.
Confringo! Oh non. Je pense que cet elfe de maison est Tobbs. Pauvre Tobbs. Abandonné, seul avec les araignées. Revelio. Confringo! Revelio. Confringo! Revelio. Cette table me dit quelque chose. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Revelio. Arresto momentum. Tout va bien à présent. Revelio. Chick, je suis de retour de la grotte. Fantastique. Oh, Chick espère que vous avez salué Tobbs. Je suis désolé de t'annoncer ça, Chick, mais Tobbs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non, c'est ce que craignait Chick, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobbs. Chick et Tobbs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui, nous avons été séparés à sa mort. Chick aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs manquera à Chick.
Chick lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, oh, oh. Je suis navré pour ton ami, Chick. Merci, vous êtes bien aimable. Chick voudrait être seul pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas. Revelio. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions.
j'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Hominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Hominis refuse de me le dire. Peut-être que je devrais essayer d'aller lui parler. Toi? Bah, ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Hominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Par ici. Revelio. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Revelio. Le voilà. Bonne chance. Confringo. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Hominis. Est-ce que tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? S'il te plaît, Hominis. Je t'ai déjà parlé de ce qui s'est passé dans la crypte. Sébastien voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour rattraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce scriptorium. Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des origines de notre maison et il a abordé le sujet. Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Je compatis pour ta tante. Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé? Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions. Et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagiez les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous sommes 3. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, par ici. Ces bras zéro donnent accès au scriptorium. C'est maintenant que tu... Confringo! Tu ne voulais rien dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien, 3 têtes valent mieux qu'une. Normalement, c'est 2 têtes. Et suivant la logique, 3 têtes valent mieux que 2. Ce sont les bases des mathématiques. Revelio. Confringo. Revelio. N'oublie pas qu'il faut trouver 3 bras zéro. Alors comme ça, tu écoutais vraiment. Ça m'arrive. Confringo. Il se passe quelque chose. J'espère qu'on sera à la hauteur.
Réveillon. Des couloirs aussi lugubres que toi. Mes préférés. Lumos. Sans commentaire. Allez, c'était marrant. Une porte fermée. On va devoir fouiller les engins. Réparo. Ravan ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. C'est sûrement ça la voix que j'entends. Lumos. Réveillon. Lumos. Un extrait de journal, signé par Noctua Gaunt. Gaunt? Réveillon. Ta famille Lumos. est ici. Je sais, c'était ma tante. Tu étais au courant? Et tu ne m'as rien dit? Hominis. Le journal mentionne de nombreuses épreuves. C'est pour ça que j'ai dit que ça pouvait être dangereux. Tante Noctua tenait mon père informé jusqu'à sa disparition. Tu entends une voix? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourche-langue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourche-langues sont des descendants de Salazar Serpentard. Si seulement tous les serpentards pouvaient parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourche-langue. C'est souvent associé au mage noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourche-langue, mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Nous n'avons aucune raison d'arrêter maintenant. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Lumos, ça a marché! Hominis, tu possèdes une capacité rare. Et nous deux, je commence à me sentir exclu. Nous deux? Peu importe. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Réveillon. Lumos. Le brasier. Il s'allume quand la porte est fermée. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Pauvre tante Noctua. Lumos. Le cadran exige de la concentration. Tante Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Cela n'augure rien de bon. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je Lumos. comptais faire, mais tu m'as devancé. Beau travail.
notre portail. Serpentard était plutôt joueur. Rêve de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. C'est prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux. C'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Lumos. Hominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Confringo! Et c'est pour cette raison que je l'adorais. Lumos. Encore? J'ai connu plus accueillant. Très bon travail. On se Lumos. rapproche du scriptorium. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. Cet endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour ma tante. La porte! Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. Hominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Hominis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire? Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Hominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Hominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander? Je pense que tu le connais mieux que moi. Très bien. Souhaite-moi bonne chance. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Hominis, je sais que c'est la dernière chose que tu souhaites faire. Oui, tu as raison. Je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Mais cette fois, ce sera différent. La personne à qui tu lanceras ce sort l'aura d'abord accepté. Ce ne sera pas une victime innocente. Nous devons ouvrir la porte. Le sort ne fonctionnera pas si on hésite, comme tous les sortilèges impardonnables. Si ce doit être fait, l'un de vous doit le faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre Andoloris,
ou bien te le lancer. Attends, tu m'as pas dit que tu savais lancer Andoloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Je veux apprendre le sortilège, mais je ne l'utiliserai pas. Ce sera à toi de le faire. Merci, je ne l'oublierai pas. C'est bon? Je suis prêt. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Cette douleur, c'était insoutenable. Mais je m'en remettrai. Continuons. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Revelio. Sébastien, Hominis, il y a un livre, juste ici. Tu as trouvé quelque chose? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Je peux regarder? Revelio. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait une sorte de livre de sorts. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Homénis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. Oh, c'est époustouflant. J'ai un mauvais pressentiment sur cet endroit. Nous ne devons pas nous éterniser. Trouvons-y ici. Revelio. Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Hominis, au sujet de ta tante, Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. c'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Hominis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Revelio. Revelio.
Mais je te prie d'essayer, car je sens que je vais rigoler. Revelio. Action. Revelio. Lumos. Revelio. Allo, Mora. Revelio. Tu es à moi à présent, demi-guise. Revelio. Repulsion. Action. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio.
Quel plaisir de vous revoir. Entrez donc. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quelque chose. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir. Réveillon. Excuse-moi, je peux te demander un service? Bonjour, je peux faire quelque chose pour t'aider? Comment vas-tu? Je suis Sakarissa Tugwood, et j'ai une proposition alléchante à te faire. Cela te surprendra peut-être d'apprendre que quelqu'un avec un statut aussi important que le mien soit dans le commerce. Mais je le fais dans le seul intérêt d'aider les plus démunis. C'est vraiment très gentil de ta part. Oh, et ce n'est pas tout. J'expérimente en ce moment même une nouvelle crème de beauté. Une crème qui débarrassera notre glorieuse école des affreuses pustules graisseuses qui affligent nos pauvres camarades pubères. Mais je suis à court de mon ingrédient clé, le pus de bubobulbe. Mais les bubobulbes poussent dans la forêt interdite. Si seulement je pouvais payer quelqu'un pour en récupérer pour moi. C'est quoi exactement un bubobulbe? Des choses vraiment dégoûtantes, couvertes de pustules que l'on doit presser pour en recueillir le pus. Ils sentent vraiment mauvais, et on dirait qu'ils bougent tout seuls. Je ne m'en approcherais pas si ce n'était par devoir envers mes camarades. Comment sais-tu que le pus de bubobulbe permet de nettoyer la peau? Impossible de compter sur les sorts pour améliorer son apparence. Un mauvais geste peut déplacer entièrement les sourcils d'une personne au lieu de simplement les amincir. Ma chère voisine, qui a maintenant l'air perpétuellement surprise, l'a découvert à ses dépens. La pauvre. Je suis convaincue que l'avenir, ce sont les potions de beauté. Je suis toujours à la recherche de moyens pour rendre ce monde plus beau. Mon intuition me disait que si le pus de bubobulbe pouvait causer des furoncles, une forme altérée de ce pus pourrait inverser ces abominations. Et j'avais raison. Si j'ai le temps, j'irai t'en chercher. Merveilleux. Je le ferai bien moi-même, mais je n'en ai pas envie. J'ai juste besoin de quelques bubobulbes, mais ils poussent dans la nature. Alors il faudra bien chercher. Nos camarades boutonneux comptent sur toi. Alors fais vite, s'il te plaît. Aller dans la forêt interdite pour des bubobulbes? J'espère que ça en vaut la peine. Réveillon. C'est l'endroit que Sakarissa a indiqué. Mais où sont les bubobulbes? Réveillon. C'est bien ma chance. Un troll. Confringo. Protego.
Confringo. Incendio. Antoloris. Diffindo. Incendio. Expelliarmus. Protego. Diffindo. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Protego. Expelliarmus. Confringo. Diffindo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Protego. Stupefix. Confringo. Expelliarmus. Diffindo. Revelio. Oh, quelle puanteur. Par chance, il n'en reste que 4. Revelio. Ça devrait suffire. Je vais retourner voir Sakarissa. Nous avions des projets pour cet hippogriffe. Incendio. Antoloris. Glacius. Incendio. Protego. Glacius. Protego. Diffindo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Protego. Stupefix. Antoloris. Diffindo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Protego. Les... Arresto momentum. La suite. Protego. Levioso. Flipendo. Diffindo.
Saccharissa, j'ai trouvé les bubobulbes dont tu avais besoin. Superbe. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Je peux les voir? J'ai dû faire face à quelques ennuis. Tu ne m'avais pas dit que je risquais de tomber sur un troll. Je pense que tu devrais me payer plus cher. Je suppose qu'un prix plus élevé est moins ignoble que d'être obligé de regarder les affreuses pustules graisseuses de nos camarades pubères. Merci. Tiens, ton paiement. Je vais pouvoir perfectionner mes potions pour prêter secours à nos pauvres camarades boutonneux. Après tout ce que tu as fait, nos camarades boutonneux et moi te devons vraiment une fière chandelle. Un jour, le monde des sorciers connaîtra mon nom. Je me demande si ça me plairait de... Te voilà. Bien. C'est la maison de Monsieur Bickle? Je crois bien. Apparemment, il aurait des preuves contre Arlo. Nous devons lui parler. Archie, où es-tu? Tout va bien? Nous cherchons Monsieur Bickle. Mon mari est mort. Il l'a tué. Oh, je suis désolé, Madame Bickle. Qui a tué votre mari? Théophilus Arlo, j'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des semaines et... Oh, où est mon fils? Où est Archie? Je ne veux pas vous faire peur, mais est-il possible qu'Arlo l'ait enlevé? La sacoche d'Archie a disparu, alors il est peut-être parti tout seul. J'espère qu'il est juste parti se balader, comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Savez-vous dans quelle direction Archie est parti? Il a une petite cachette dans la forêt, au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père... oh, j'ai peur de partir, au cas où il rentrerait à la maison. Mais pour quelle raison Arlo tuerait-il votre mari? Mon mari enquêtait sur les activités de Arlo et il a découvert une partie de ce qu'il tramait. Je l'ai supplié de ne pas s'en mêler, mais il était convaincu. Avez-vous d'autres choses à m'apprendre sur Arlo? C'est le bras droit de Victor Rockwood. Une ignoble créature misérable, vicieuse et agressive. Nous allons retrouver votre fils, Madame Bickle. Merci. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ne vous Réveillon. inquiétez pas, Madame Bickle. Nous vous ramènerons Archie. Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvée à l'officier Singer, elle m'a parlé de Monsieur Bickle. Il s'employait à la même chose que nous. Fournir des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo. J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver, mais... il était trop tard. Qu'est-ce que l'officier Singer a dit au sujet de la lettre que tu lui as apportée? Elle m'a remercié, mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux. Quel dommage que les hippogriffes ne puissent pas parler. Elle, Céleste, pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin contre Arlo. Il nous faut Réveillon. autre chose. Ce doit être la cachette du petit Archie, celle dont parlait Madame Bickle. Archie? Archie Bickle? Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette. Quelqu'un est venu le trouver ici.
Revelio est peut-être notre seul espoir de découvrir par où il est parti. Là, les empreintes d'Archie. Il est parti par là. Je pensais que nous aurions déjà retrouvé Archie. À mon avis, il a continué de courir s'il était suivi. Si c'est Arlo qui est à ses trousses, Revelio. j'espère que tu as raison. Quelqu'un comme Arlo n'hésiterait pas à tuer un enfant. Nous devons trouver Archie et vite. Des loups. On va devoir combattre. Diffindo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Protego. Stupéfice. Archie n'a pas croisé cette meute de loups. On devrait Revelio. regarder aux alentours. La sacoche d'Archie. Pourquoi l'abandonner ainsi? Il a dû la laisser tomber en échappant à Arlo. C'est le moment de nous servir à nouveau de Revelio. Archie est passé par ici. J'ai un mauvais pressentiment. Arlo doit avoir une raison de s'en prendre à Archie. Je me demande de quoi Archie a été témoin. J'espère qu'il n'a pas vu Arlo tuer son père. Il ne s'en remettrait jamais. Je ne Revelio. vois pas du tout comment il le pourrait. Un embranchement. On doit encore se servir de Revelio. Il y a plusieurs empreintes de pas. Ah, Arlo l'a rattrapé ici. Je n'aime pas ça. Ils sont partis par là. Arresto momentum. Des sombrales. Ne sont-ils pas magnifiques? Toi aussi, tu peux voir les sombrales. J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans. J'ai aperçu mon premier sombral peu de temps après. Cela m'a réconforté. Et c'est toujours le cas. Revelio. Je pense que ceux qui ont été confrontés à la mort méritent une petite compensation. Arresto momentum. Glacis. Arresto momentum. C'est triste que tu aies eu à subir ça si jeune. J'étais présente quand mon père est mort. Ma mère était absente et je me suis sentie si impuissante. Ça s'est passé il y a longtemps. Mais j'ai parfois l'impression que c'était hier. Je le vois encore si clairement. Il doit te manquer. Mon père était un homme merveilleux. Continuons d'avancer. Nous devons trouver Archie. Revelio. On joue les nounous maintenant. J'espère qu'il ne s'attend pas à ce qu'on lui fasse à manger. C'est ce que je craignais. Ils ont capturé Archie. Reste sur tes gardes. On n'a pas le droit à dire. Levioso. Lâche-moi. Glacis. Diffindo. Expelliarmus. Incendio. C'est tout ce qu'on dit. Incendio. Confringo. Diffindo. Incendio. Protego. Stupéfixe.
Tu vas payer pour ce que tu as fait. Ne crois pas que tiens. Descendo. Tu vas me regretter. Stupéfix. Expelliarmus. Confringo. Le mieux que tu puisses faire. Ne fais pas ça. Revelio. Je ne m'attendais pas à ce que cette tente soit si grande à l'intérieur. Ça complique un peu les choses. Arresto momentum. Tu crois qu'il a vu ce qui s'est passé? Ce n'est qu'un enfant. Levioso. Et le laisser partir. C'est le genre de choses qui pourrait attirer l'attention. J'exige que tu me lâches immédiatement. Diffindo. Protego. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Axio. Crescendo. Repulso. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Diffindo. Ne facilite pas trop la tâche. Stupéfix. Pas aujourd'hui. Ce n'était que le début. Stupéfix. Tu me désarmes. Alors, Stupéfix. peur pour riposter? Je savais que tu étais encore dans le coup. Non. À genoux. Je connais les fils. Chance du débutant. Ça suffit. Ne crois pas que tu t'en tireras. Confringo. Incendio. Diffindo. C'est à moi. Expelliarmus. Arresto momentum. Glacius. Levioso. J'ai le vertige. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Protego. Stupéfix. Autopolis. Diffindo. Finite. Expelliarmus. Revelio. Archie? Archie Beagle? Comment tu sais qui je suis? Ta mère nous envoie te chercher. Ah, je suis si contente de te voir. Pas si fort, Archie. Désolée. Il faut qu'on arrive à ouvrir ça. Allô, Mora.
Revelio. Un certain Arlo. Il a tué mon père. Oh, désolé Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi sans danger. Archie, tu es là. Oh, tu vas bien? Maman! Ah, maman! Les amis de papa sont en danger. J'ai entendu les gens qui m'ont enlevé parler d'eux. Quels amis, mon chéri? Monsieur et Madame Reib. Monsieur Filbert. Et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto. Je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Oui, maman. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme il l'était. Comment peut-on vous aider? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier, et même lui n'a pas pu vaincre Arlo. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. Nous ne voulons pas vous causer du souci. Encore une fois, je suis désolé pour votre mari, Madame Bickle. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Pas d'inquiétude, Madame Bickle. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Bickle et sur ce que leur veut Arlo. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Elle Céleste! Oui! Plus vite, Elle Céleste! Elle Céleste! Allez!
vite, aile céleste! Aile céleste! Allez! Garde ton énergie pour plus tard, mon ami. Ralentis un peu. Voilà. Plus vite, aile céleste! C'est parti! Allez, aile céleste!